Shalom, shalom, shalom à tous. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es là. Et encore, à venir régner encore. Est-ce que quelqu'un peut appeler le règne de Dieu ce matin? Et dis, lorsque tu veux prier, dis, notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne et que ta volonté se fasse. Les brados, saïdabros. Est-ce que quelqu'un peut appeler le règne de Dieu ce matin dans sa vie? Est-ce que tu peux appeler le règne de Dieu, bien-aimé, dans tes âmes? Est-ce que tu peux appeler le règne de Dieu dans ton entreprise? Est-ce que tu peux appeler le règne de Dieu dans ta maison? Est-ce que tu peux appeler le règne de Dieu, bien-aimé, dans ta vie? Les bras des bros, des bras, tabrais. Appelle le règne de Dieu, appelle la grâce de Dieu. Ah, nous appelons ton règne. Appelons ton règne ce matin, Seigneur. Nous appelons ton règne ce matin, Adonai. Est-ce que tu peux appeler le règne de Dieu dans ta vie ce matin? Est-ce que tu peux appeler Yahweh dans ta vie ce matin? Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, viens régner dans ma vie? Viens régner sur la table de mon cœur ce matin. La brosse te bravazo dans les leblos, oh oui, nous t'appelons, Seigneur. Viens régner dans nos vies. Est-ce que quelqu'un peut commencer? Oui, nous sommes dans la chambre haute. Nous sommes dans la chambre haute. Et dans cette chambre haute, bien-aimé, tu dois appeler le règne de Dieu. Appelle le règne de Dieu dans ta vie. Appelle le règne de Dieu. Tu veux quoi? Bon, donne-moi alors. Appelle le règne de Dieu dans ta vie. Appelle le règne de Dieu dans ta vie. Appelle le règne de Dieu. Dis, Seigneur, viens régner, j'ai besoin de toi. Adonai, viens régner. Reblo sata bradia suri là-bas. Les mandous sous pardi en des blouses. Pour ta présence. Karamaché. Viens ici. Nous appelons ton règne ce matin, Seigneur. Merci pour ton règne ce matin. Yadabrosadabras. Est-ce que tu peux, bien-aimé? Manananas. Il y a une telle présence. Oui, de l'Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit de Dieu est là. Il veut te faire du bien ce matin. Yahweh veut te faire du bien ce matin. Yahweh veut te faire du bien ce matin. Yahweh veut te faire du bien ce matin. Réclame son règne. Dis, Seigneur, viens régner, j'ai besoin de toi. La Bible... Ok, donc Matthieu le chapitre 6, à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc que la volonté du ciel se fasse sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut tout simplement dire, Seigneur, que ton règne vienne, établis ton règne
dans ma vie, Seigneur. Est-ce que tu peux tout simplement appeler le règne de Dieu? Parce que là où il y a le règne de Dieu, bien-aimé, sa volonté, bien-aimé, qui prime, c'est sa volonté qui s'accomplit. Ma vie, esprit, Garamosa Ikabara Usiaba, Libro Katianoba Usiaba. Merci de ce que Père, tu l'as fait. Et tous ceux qui sont entrés dans la chambre haute sont ressortis renouvelés, sont ressortis transformés, sont ressortis avec de nouvelles aptitudes. Ils sont ressortis, bien-aimés, équipés. Ils sont ressortis, bien-aimés, étant devenus de nouvelles personnes. Et je crois par la grâce de Dieu, bien-aimé, cette grâce qui est là, que oui, tu ressortiras de ce live transformé. Si la situation, bien-aimé, t'avait déformé, si la situation avait déformé, bien-aimé, ou encore avait pollué ton raisonnement, tu repartiras, bien-aimé, restauré à tous les niveaux par la puissance de Yahweh qui est là. Tu repartiras, bien-aimé, restauré. Les bladous yabaos. Parce que tu es dans la présence du Saint-Esprit. Ah. Les blos yabas. Je prie pour toi que le Seigneur t'accorde une mesure de foi ce matin. Que Yahweh t'accorde une mesure de foi ce matin. Afin qu'il te soit fait selon ta foi. Car il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon la foi que tu vas engager ce matin. Dieu est fidèle. Dieu veut agir. Il veut agir ce matin. Mais il cherche la foi. Il cherche un homme audacieux. Il cherche une femme audacieuse. Il cherche quelqu'un qui ne va pas seulement que se référer à la réalité, mais quelqu'un qui va se laisser transporter par la présence de Yahweh, par la présence de son esprit qui est là. Le Seigneur cherche un homme, il cherche une femme qui a de l'audace dans sa foi. Et ma prière pour toi ce matin, c'est que le Seigneur, le Saint-Esprit, t'accorde une mesure de foi ce matin. Parce qu'il m'a dit qu'il cherche la foi de quelqu'un. Même si elle est petite comme un grain de sénévé, bien-aimé, il veut voir cette petite foi en action ce matin, activée ce matin. Les brandos siaba, manes, ya. Alléluia. Et pour dissiper tout doute, toute peur, tous les éléments qui fragilisent la foi, je vais te communiquer un passage biblique qui va t'aider avant qu'on ne pousse. Alléluia. Dans le message que le Seigneur, cette pensée que Yahweh m'a donnée pour toi ce matin, dans le livre de Matthieu, le chapitre 26, à partir du verset 25, il dit quoi? Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Il dit de ne pas t'inquiéter pour ta vie. De ne pas t'inquiéter pour tes enfants. De ne pas t'inquiéter pour tes parents. De ne pas t'inquiéter pour tes frères, pour tes soeurs. De ne pas t'inquiéter pour ta vie. De ne pas t'inquiéter. Alléluia.
Parce que lui, l'Éternel, il est sur son trône de gloire. Parce que lui, l'Éternel, sa main n'est pas courte pour agir. Parce que lui, l'Éternel, il est auprès de ceux qui sont affligés. Parce que lui, l'Éternel, il est au milieu de son peuple afin de le secourir. Parce que lui, l'Éternel, il est avec toi, il marche avec toi, il combat pour toi, il veille sur toi. Parce que lui, l'Éternel, il est celui qui multiplie. Il est celui qui change. Il est celui qui change. Il dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas pour votre travail. Ne vous inquiétez pas pour vos enfants. Ne vous inquiétez pas pour vos parents. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Je veux ce matin, par cette parole, dire à quelqu'un de laisser l'inquiétude, de bannir de ton cœur l'inquiétude et de laisser la foi prendre forme en toi et de laisser la foi s'installer dans ton cœur ce matin. De laisser la foi s'installer dans ton cœur ce matin. Bannis de ton cœur l'inquiétude, la peur. Et laisse la place à la foi de s'installer en toi ce matin. Parce que l'Éternel, il veut agir au travers de ta foi. La foi qu'il verra en toi ce matin. La foi que tu vas mettre en avant ce matin. La foi que tu vas présenter ce matin. Même si elle est plus petite, même si elle est petite, bien-aimée. Peu importe. Mais il veut voir tout simplement un grain de foi dans ton cœur ce matin. Il veut voir juste un grain de foi dans ton cœur ce matin. Il y a Nablos, il y a Blandialis. Fabian de Blavichidabaus. Nous sommes là, dans ta présence. Adonai. Ah, Adonai. Adonai. Ah oui, nous sommes là. Adonai. Vous savez, depuis un certain moment, je demande très peu les choses à Dieu. Je suis beaucoup dans la contemplation de la gloire, la puissance, la grandeur de Yahweh. J'ai changé de place. Je suis beaucoup dans la contemplation. Je contemple beaucoup la puissance, la grandeur de Yahweh. Je suis beaucoup dans l'adoration, dans la célébration. Les blosiamanias. Oui, et la présence de Yahweh, bien-aimé, elle est réelle. Elle est réelle. Nous sommes là dans ta présence. Oh Seigneur. Les brosakaramas. Les blosiabais. Yandi blues. Yando saida blas. Yandi blas seke yanda bas. Le Seigneur est là. Yahweh est là. Jésus-Christ est là. El Shaddai est là. Il faut que tout simplement, bien-aimé, tu réalises dans ton cœur qu'il est là. Alléluia. Réalise dans ton cœur. Réalise dans ton cœur que Yahweh est là. Les boss. Il y a une telle présence de Dieu. Et dans cette présence, bien-aimé, si tu réalises, tu comprends qu'il est là.
et que tu répands ton cœur devant lui, eh bien que tu le verras. Ah oui, que tu le verras. La douze yamani blues. Yane blues saivais. Yadadadas. La dosha dabla di souma. Que la puissance de Yahweh arrive à toi. Que la puissance du Saint-Esprit te touche. Que la puissance de Yahweh arrive à toi. Que la puissance de Yahweh arrive à toi. Que la puissance de Yahweh arrive à toi. Quelqu'un qui est disposé ce matin le verra. Quelqu'un qui est disposé ce matin le verra. Quelqu'un qui a la foi ce matin le verra. Quelqu'un qui a la foi ce matin le verra. Quelqu'un qui a la foi ce matin sera repositionné. Quelqu'un qui a la foi ce matin sera repositionné. Parce que la puissance de Yahweh arrive à toi. L'onction qui brise les jougs. La brosse. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Ok. Je vais partager cette parole avec toi. Cette pensée que le Seigneur m'a donnée. Hier comme ça, j'avais noté la pensée que Yahweh, par son esprit, avait fait remonter dans mon cœur. Hier comme ça, au cours de la journée, j'avais noté cela. Et dans la soirée, quand je faisais ma méditation, le Seigneur m'a encore donné une autre pensée. Et il m'a dit, c'est celle-là que tu vas partager avec eux, que tu partageras avec eux. Je n'ai pas noté, j'ai juste gardé le verset. Alléluia. Shalom, shalom. Hey, comment tu vas, Gaël? Ça fait 2 jours, hein? J'espère que tu vas bien, que la grâce de Dieu demeure sur toi. Et donc, c'est cette pensée que je veux partager avec toi. Je vais donc te la transmettre vraiment comme je l'ai reçue de la part du Saint-Esprit. Je crois que ça va t'aider. Parce que toutes les fois que le Seigneur donne les paroles, Shalom, Shalom, Maïmouna, toutes les fois que le Seigneur donne les paroles, c'est pour aider, c'est pour corriger, c'est pour équiper. La parole vient elle vient pour t'équiper. La parole vient pour corriger. Elle vient pour t'avertir. Elle vient pour t'interpeller. Elle vient pour te conseiller. Elle vient pour t'orienter. Oui. Et ce matin, c'est ce que le Seigneur veut faire au travers de sa parole ce matin pour toi. J'aime comme ça, prends l'exemple comme ça du centenier qui a dit une parole. Oui, ce dont tu as besoin, c'est une parole. Ce n'est pas plusieurs paroles, mais une seule. Une seule parole suffit. Et elle suffira, bien-aimé, pour faire la différence dans ta vie. Et je crois que ce matin, le Seigneur a permis que tu sois à cet endroit. Tu sois à cette place, c'est pas pour rien. Tu sais, le Seigneur m'a fait comprendre une fois que il n'emmène pas ses enfants n'importe où. Alléluia. Il sait comment est-ce qu'il conduit ses enfants. Et c'est lui qui établit les connexions. Alléluia. Avant de venir à mon verset, je vais partager cela avec toi. Tu sais, la Bible nous dit dans le livre de Shalom, Shalom, comment est-ce que le Seigneur vous bénisse, vous tous ceux qui sont là, que la grâce de Dieu demeure sur vous. Il y a quelqu'un qui va être saisi par l'Esprit de Dieu. Il y a quelqu'un qui va être baptisé de feu, qui va commencer à parler en langue, qui est là. Les brandos yaba. Oui, quelqu'un va commencer à parler en langue.
Quand je vais commencer à donner le message, quelqu'un va te saisir par la puissance de Yahweh. Et tu vas commencer à parler en d'autres langues. Lablo Siyama. Vous savez, quand je donne les messages, les gens, cela se produit dans la vie de certaines personnes. Les gens m'amènent les messages en inbox, tout ce que je dis. Quand je dis, la personne va vomir, la personne va faire cela. Oui. Dieu confirme sa parole. Les gens m'amènent les messages, seulement que je n'ai pas envie de faire des vidéos où je prends les messages pour dire voici un témoignage. Voici un témoignage qui montre que les gens ont été touchés. C'est pas ça le plus important. Est-ce que vous comprenez? C'est pas ça le plus important. Alléluia. Je préfère garder ça pour moi. Amen. Sinon que les gens m'écrivent derrière. Ah, tu as dit ça aussi. C'est on t'a dit qu'au moment où j'étais sur le live là, j'ai dit des choses qu'ils ont expérimentées. Mais je garde ça pour moi parce que je ne vois pas l'utilité de venir mettre ça sur une de mes vidéos pour dire que ah, telle personne a écrit, ah oui, la personne a été touchée. Non. Je n'ai pas besoin de ça. Tu comprends? Je n'en ai pas besoin. Dieu confirme sa parole dans la vie des personnes, de certaines personnes derrière. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je disais comme ça que on nous dit que le père de Saül a perdu des ânesses. Et puis comme ça, il demande à son fils Saül d'aller chercher les ânesses. Saül donc, lui en retour, il prend son serviteur, il part avec lui. Ils vont chercher les ânesses. Et puis, shalom, shalom Emmanuel. Ils vont chercher comme ça les ânesses. Et ils ont marché, ils se sont promenés dans toute la contrée. Ils n'ont pas trouvé d'ânesse. Ils n'ont pas trouvé d'ânesse. Et donc le serviteur avec qui était allé Saül, parce que Saül il a demandé à son serviteur que bon, étant donné qu'on n'a rien trouvé, on n'a pas trouvé l'ânesse. Pour ne pas que mon père s'inquiète, il vaudrait mieux qu'on se retourne. Et le serviteur lui a dit non. Que allons encore plus devant parce qu'il y a un voyant qui est là. Parce qu'avant les prophètes, on les appelait les voyants. Il dit, allons un peu devant qu'il y a un voyant qui est là. Allons-y. C'est tellement qu'il nous dira là où est passée l'ânesse. Mais avant cela, l'Éternel avait déjà préparé le prophète Samuel, qui avait déjà préparé des choses. Parce que l'Éternel lui a dit que j'enverrai un homme vers toi, tu vas le oindre. Mais il y avait des sacrificateurs en Israël. Il y avait aussi des prophètes. Mais Saül a été conduit par l'Esprit de Dieu précisément chez Samuel. Parce qu'il y avait quelque chose que l'Éternel avait donné à Samuel qu'il devait transmettre à Saül. Oui. Il y avait quelque chose que l'Éternel avait donné à Samuel. Et il n'y avait que Samuel seul qui pouvait transmettre cela à Saül. Il y a des personnes, bien-aimées, à qui le Seigneur a donné des choses. Et ces personnes-là, elles doivent te transmettre cette chose-là. Elles doivent te la porter. Voilà pourquoi quand tu pries, demande au Seigneur de te connecter avec les personnes de ta destinée. Demande au Seigneur de te connecter. Il y a des personnes que le Seigneur a choisies. Des personnes qu'il a mis à côté. C'est des personnes que le Seigneur a mis, c'est-à-dire qu'il leur a donné quelque chose, une grâce pour toi, qu'ils doivent te transmettre, qu'ils doivent t'apporter. Voilà pourquoi il faut pas faire les choses comme ça. Il faut avoir l'Esprit de Dieu. Il faut être en mesure de comprendre les choses. On ne se connecte pas avec n'importe qui. On ne va pas dans n'importe quelle communauté. Est-ce que vous comprenez? On ne va pas là-bas parce qu'il y a du monde. On ne va pas ici parce qu'ils prophétisent beaucoup. On ne va pas dans un endroit parce qu'ils parlent bien. Est-ce que c'est ta connexion? Est-ce que cette personne-là est ta connexion?
Beaucoup, vous êtes à des endroits. Et ce n'est pas l'endroit où vous devez être. Vous êtes à des endroits. Vous êtes connecté à des personnes. Mais ce ne sont pas les bonnes personnes. Pas que ces personnes sont mauvaises. Mais ce n'est pas la connexion pour vos vies. La Bible dit que quand en Samuel, en 1 Samuel, quand le serviteur a dit, il a dit à, comment il s'appelle? Il a dit à Saül, allons voir le prophète. Certainement que il nous dira là où est passée l'ânesse. Bien-aimés, ils ont commencé à marcher, ils sont allés. Et ils sont arrivés, ils ont vu Samuel. Samuel avait déjà préparé les choses au préalable. Parce qu'il avait été averti par l'Éternel de la venue de Saül. Et il savait ce qu'il devait faire. Bien-aimés, la rencontre, la connexion entre Samuel et Saül a changé la destinée de Saül. Saül est sorti de sa maison. Saül est sorti de la maison de son père. Il est sorti comme un citoyen lambda. Il est sorti comme quelqu'un, juste une personne comme ça. Mais quand il est repas, il est retourné, bien-aimé. Va t'asseoir. Quand il s'est retourné avec la royauté. Quand son chemin a rencontré le chemin du prophète Samuel, il a rencontré la royauté. Il a rencontré la royauté. Il s'est connecté avec la royauté. Il est revenu, bien-aimé, avec la royauté. À qui es-tu connecté? À quel endroit es-tu? Je prie que le Seigneur guide tes pas, comme il a guidé les pas de Saül. Mais les pas de Saül ont été guidés parce que Saül a obéi. Est-ce que tu sais pourquoi sa destinée a changé? Parce qu'il a obéi. Il a obéi. Rien n'arrive cadeau. Tu t'imagines que au moment où son père lui disait, Saül, va me chercher les ânesses. S'il avait dit non. S'il avait dit non. Ce qu'il a introduit dans la royauté, c'est son obéissance. Parce qu'il a obéi à son père. Et il s'est levé. Alléluia. On ne sait pas si son père avait d'autres enfants. Certainement qu'il n'était pas le seul. Il n'était pas le seul. Shalom, shalom. Il n'était pas le seul. Mais il y avait des serviteurs. Mais pourquoi est-ce que son père l'appelle lui Saül? Pourtant il y a des serviteurs. Mais ce travail-là, c'est le travail des serviteurs. Mais cependant son père dit, Saül, va me chercher les ânesses. Il dit, Saül, va me chercher les ânesses. Et il applique son cœur. Et il obéit. Et il obéit. C'est l'obéissance là qui l'a conduit à la royauté. C'est l'obéissance là qui l'a repositionné. C'est-à-dire qu'il était dans une position d'un citoyen lambda, quelqu'un comme ça. Mais l'obéissance l'a positionné du moins. L'obéissance l'a positionné. Qu'est-ce que toi tu fais? Comment tu marches? Je veux te dire ça tout simplement.
que tu comprennes certaines choses. Je suis toujours sur l'obéissance, je parle de cela. Il y a des personnes qui ne comprennent pas encore. Shalom, Elodie. Il y a des personnes qui ne comprennent pas encore. C'est pas dans tout, bien-aimé, qu'il faut apporter les muscles. C'est pas dans tout. C'est pas dans tout on emploie la force. C'est pas dans tout. Tu ne vas pas obtenir les choses par la force, mais par ton obéissance. Et puis tu verras la main de Dieu arriver à toi. Je prie que le Seigneur guide tes pas. Que le Saint-Esprit guide tes pas. Que le Seigneur te conduise comme il a conduit Saül. Qu'il te conduise afin que tu entres en connexion, que tu te connectes avec cette personne-là. Que le Seigneur le fasse pour toi. Je relâche la grâce des connexions dans ta vie. Les bonnes connexions. J'appelle par la puissance du Saint-Esprit les bonnes connexions. Les bonnes connexions. Les bonnes connexions. Que l'Éternel te connecte. Qu'il te connecte avec cette personne-là. Ce n'est pas que pour le mariage. Non. Même dans les affaires. Bien-aimé, dans les affaires, tu veux te lancer dans les affaires. Que l'Éternel te connecte avec les personnes idoines, les personnes que lui-même aura choisies. Alléluia. Qu'il te connecte avec ces personnes-là. Que la grâce de Dieu soit pour toi. Le Seigneur va établir une connexion. Il y a quelqu'un qui est là. Alléluia. Tu veux aller prendre la marchandise dans, je ne sais pas dans quel pays là. Tu vas aller prendre la marchandise en tout cas à l'extérieur, dans un autre pays là-bas. Mais je prie que le Seigneur te connecte avec la bonne personne. Je prie que la connexion se fasse. Alléluia. Que l'Éternel te connecte avec la bonne personne. Tu es là, tu dois voyager, tu dois aller prendre la marchandise. Tu veux vraiment agrandir ton activité, tu veux t'étendre. Et tu cherches des fournisseurs. Que l'Éternel te connecte avec des bons fournisseurs. Que l'Éternel te connecte avec les bons fournisseurs. Que l'Éternel établisse la connexion. Les brado sadaba. Je prie que cette connexion se fasse au nom de Jésus. Le Seigneur va te connecter avec de très bons fournisseurs. Alléluia. Il va te connecter avec des bons fournisseurs, des bonnes personnes. Amen. Ok. Cette parole-là que je veux partager avec toi, on va aller en Matthieu le chapitre 10. Et depuis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananite, et Judas Iscariot, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Parole du Seigneur. On va aller et puis voir cette parole-là. Pour ceux qui prennent les versets, nous sommes en Matthieu le chapitre 10.
J'ai lu donc, je fais la lecture à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. La Bible nous dit ici, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus, il était avec ses disciples. Et puis il les a appelés. Et puis quand il les a appelés, il leur a donné le pouvoir. Le pouvoir, la domination. Il leur a donné, bien aimé, tout ce dont ils avaient besoin pour aller annoncer l'évangile. On dit que il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et donc, les 12 disciples là, ils ont tous reçu le pouvoir, la domination, le pouvoir de chasser les démons, de prier pour les malades, de guérir les malades. Et tous, ils ont reçu. Il n'y a pas eu de discrimination. Alléluia. Le Seigneur n'a pas donné beaucoup à l'autre et puis peu à l'autre. Mais la Bible dit que eux tous, il leur a donné le pouvoir d'aller chasser les démons. Le pouvoir d'aller guérir les malades. Le pouvoir de faire toutes ces choses-là. Mais, parmi les 12 disciples-là, il y a un dedans qui s'est égaré. Alléluia. Il y a un dedans qui s'est loupé. Vous savez, les 12 étaient enseignés. Ils avaient reçu, ils recevaient les meilleurs enseignements. Les 12 disciples-là, ils avaient le plus bon des pasteurs, le plus grand des prophètes, le plus grand des docteurs, le plus grand des évangélistes. Ils avaient le plus grand, bien-aimé, des apôtres. Car le Seigneur Jésus-Christ, il incarnait les 5 ministères. Ah oui. Les 12 disciples, ils étaient enseignés, instruits par l'Éternel. Ils dormaient avec le Seigneur Jésus. Ils faisaient tout avec le Seigneur Jésus. Et mais j'ai envie de dire comme ça que, et même parfois, quand l'Éternel, quand le Seigneur Jésus-Christ, souvent il enseignait et que il codait son enseignement pour ne pas que tout le monde ait la capacité de comprendre. Quand il se retrouvait avec les disciples, il les réenseignait encore. Et là, il leur permettait d'avoir la révélation. Et donc, ils étaient assis dans l'enseignement. Ils étaient assis dans la parole. Oui, eux tous, ils étaient assis dans la parole, dans l'enseignement. Parce que chaque jour, ils étaient enseignés. Chaque jour, ils étaient instruits. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Judas? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec Judas? Pourquoi est-ce que Judas s'est loupé? Pourquoi est-ce que Judas a dévié? Pourquoi est-ce que Judas s'est retrouvé sur un autre chemin? Il est bien vrai qu'aujourd'hui là, on accuse les hommes de Dieu. On accuse les hommes de Dieu. On dit non, ils n'ont pas un bon comportement. Ils sont ceci, ils sont cela. Mais Judas là, il s'est égaré. Hein? Judas, il a mal fini. Hein? Est-ce la faute du Seigneur Jésus-Christ sur Judas? Il n'a pas accompli sa destinée. Si Judas s'est égaré, était-ce la faute du Seigneur Jésus? Mais que non. Mais que non. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Judas? Parce que quand je vois ici, où il les appelle les 12, c'est-à-dire que le Seigneur sait déjà d'avance que Judas, là, il va le trahir. Mais il ne l'exclut pas. Il n'exclut pas Judas. Il ne met pas Judas à l'écart.
Donc il y avait une possibilité que Judas ne dérape pas. Si lui-même, il avait mis du sien. Bien qu'il savait que Judas allait le trahir, mais ce n'est pas pour autant qu'il l'a exclu. Ce n'est pas pour autant qu'il a mis Judas à côté. Il n'a pas été exclu du groupe. Il n'a pas été exclu de la grâce, du pouvoir. La Bible dit qu'il les a appelés les 12. Et puis il leur a donné. Donc, il a donné aussi à Judas. Il a donné aussi à Judas de chasser les démons, de guérir les malades. Il a donné à Judas le pouvoir de dominer afin qu'il accomplisse aussi sa destinée. Donc quelque chose a été donné à Judas pour qu'il puisse accomplir aussi sa destinée. Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste. Dieu est juste. Le même pouvoir là. Tu vois que c'est bizarre, non? Hein? Comment il sait que le gars va le trahir? Et puis il lui donne le pouvoir. Il lui donne le pouvoir pour dominer. Pour dominer. Il dit va chasser les démons. Judas n'a pas été exclu. Le Seigneur lui a donné ce dont il avait besoin pour accomplir sa destinée. Il a donné aussi à Judas ce dont Judas avait besoin pour accomplir sa destinée. Le problème, c'est que Judas lui-même, et le problème des chrétiens, c'est vous-même. Oui. C'est vous-même. C'est vous-même. C'est pas quelqu'un. Oui, il faut arrêter d'accuser. De la même manière qu'il a donné le pouvoir aux disciples, là, hein, c'est la même manière, la Bible dit que dans le livre de Luc, je crois 10 à 19, non? Il dit quoi? On va voir. Ah, Seigneur, ta grâce. Ok, c'est ça, 10 à 19. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que ce n'est pas le même pouvoir là qu'il a donné à Judas aussi? Est-ce que ce n'est pas le même pouvoir qu'il a donné aux disciples? C'est le même pouvoir. Judas a reçu ce pouvoir là pour accomplir sa destinée. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Qu'est-ce qu'il a fait de ce qu'il avait reçu? Il a reçu la parole. La parole. Comme toi, tu as reçu la parole. La parole de Dieu qui est là. Le Seigneur met cette parole-là à ta disposition. Il te la donne pour que toi, au travers de cette parole-là, tu puisses accomplir ta destinée. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais? Judas avec le plus grand des pasteurs avec lui. Il dormait avec le Seigneur Jésus. Mais cependant, il s'est loupé. Donc ceux qui croient que comme ils sont dans le siècle de certains grands hommes de Dieu, ils pensent que c'est étant autour de ces personnes-là qui va définir vraiment ce qu'ils vont accomplir. Non, hein? Tu peux être au milieu d'eux et puis toi te louper si tu ne fais pas ce qu'il faut. Si toi, tu ne fais pas ce qu'il faut, mais tu vas rester derrière. Donc c'est pas parce que tu marches avec le plus grand homme de Dieu, mais parce que tu manges à la table du plus grand homme de Dieu, tu vas penser que tu vas accomplir ta destinée. Sinon que Judas là, il mangeait avec le Seigneur Jésus-Christ. Il mangeait à la table du maître.
Ah oui, il mangeait à la table du maître. Mais cependant, il s'est égaré. Il n'a pas accompli sa destinée. Bien qu'il ait reçu le pouvoir, il ait reçu tout ce dont il avait besoin pour accomplir sa destinée, il n'a pas pu accomplir sa destinée. À cause de son manque d'engagement, à cause de son manque d'implication, à cause de son manque de persévérance, à cause de son manque de patience, à cause de sa cupidité. Ah oui, le désir de posséder, le désir d'avoir la gloire était plus forte, bien-aimé, était plus forte dans son cœur que autre chose. Que autre chose. Que autre chose. Il a reçu le pouvoir. Mais bien-aimé, le diable l'a détruit. Il a reçu le pouvoir, mais il n'a pas accompli sa destinée. Il a reçu le pouvoir, mais il n'a pas achevé sa course. Donc il a reçu le don, mais il n'est pas allé quelque part. Il n'est pas allé quelque part. Parce que il ne s'est pas engagé. Il s'est engagé, mais sur le mauvais chemin. Il s'est engagé sur le mauvais chemin. Il s'est engagé sur le chemin du monde. Il était avec le Seigneur Jésus-Christ. Et il était aussi bien-aimé avec les pharisiens. Il était avec le Seigneur Jésus-Christ, mais il était aussi en même temps avec les pharisiens, avec les sacrificateurs. Sinon, comment est-ce qu'ils connaissaient chez eux? Comme toi, tu es avec le Seigneur Jésus-Christ et puis tu es un peu dans le monde. C'est ce que ça veut dire. Tu es un peu avec le Seigneur et puis tu es un peu dans le monde. Mais le monde va finir par t'avaler. Judas, là, il a reçu le pouvoir. Il a reçu les enseignements. Il a reçu, bien-aimé. Il a tout reçu. On lui a tout donné. Le Seigneur lui a tout donné. Est-ce que tu comprends? Il a tout donné à Judas. Il lui a tout donné pour qu'il puisse accomplir sa destinée. Mais il était un peu avec le Seigneur. Il était un peu avec les sacrificateurs. Il n'était ni chaud. Il n'était pas chaud, il n'était pas froid. Il avait un pied à l'intérieur et un pied au dehors. Et un pied au dehors. Et donc je vais dire à quelqu'un, peu importe la qualité du message que tu reçois, peu importe la qualité du message que tu reçois, bien-aimé, peu importe ce que tu as reçu de la part du Seigneur, si tu ne t'impliques pas, si tu ne t'appliques pas, si tu ne t'engages pas, si tu ne te responsabilises pas toi-même, si tu ne fais pas, si tu ne payes pas le prix, toutes ces choses que tu as reçues là, bien-aimé, ne te seront pas utiles. Ah oui, ça ne te sera pas utile. Parce que tu ne vas pas accomplir véritablement ta destinée. Si tu n'appliques pas ton cœur, si tu n'appliques pas ton cœur véritablement à marcher, à te conformer, à t'inscrire sur cette parole, dans les voies du Seigneur, si tu n'appliques pas ton cœur à le faire, bien-aimé, tu vas entendre des messages, mais extraordinaires. Et puis tu seras toujours à la même position, à la même place. Ça ne te choque pas? On dit puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser
de chasser les esprits impurs et de guérir toutes les maladies et toutes les infirmités. Pouvoir de chasser les démons, de chasser les esprits. Il a reçu. Mais comment quelqu'un à qui on a donné toutes ces choses-là n'a pas pu accomplir sa vie? Comment ça? Je veux ce matin t'exhorter, bien-aimé, à prendre l'exemple de Judas. Que Judas vraiment soit un exemple pour toi. Dans le sens où, en regardant, en méditant sur cet exemple-là de la vie de Judas, que toi-même, tu te prennes d'abord au sérieux. Et que tu prennes au sérieux ce que tu as reçu de la part de Dieu. Que tu prennes au sérieux, c'est-à-dire que ce que tu as reçu du Seigneur, prends cela au sérieux. Applique ton cœur. Applique ton cœur, applique ton cœur. Applique ton cœur. Tout ce que le Seigneur Jésus-Christ disait, mais Judas n'appliquait pas son cœur pour obéir. Il n'obéissait pas. Ce n'était pas son problème. Ce n'était pas son problème. Il n'a que fait de ça. Les enseignements, il les recevait. Mais derrière, il n'impliquait pas son cœur à marcher selon ce qu'il avait reçu. Oui. Il a reçu le pouvoir. Mais le pouvoir là, il a fini lui-même par être détruit. Lui qui était censé dominer, chasser les démons. C'est lui qui devait chasser les démons. Mais les démons ont fini par avoir raison de lui. Les démons ont fini par avoir raison de lui. Il n'a pas pu les chasser. Mais pourquoi? Parce que son cœur n'était pas engagé. Parce que son cœur n'était pas engagé. Parce que son cœur n'était pas engagé. Je dis à quelqu'un, engage-toi dans les voies de Dieu. Ça sera bon pour toi-même. Engage-toi dans les voies du Seigneur. Parce que si quelqu'un là-bas, lui, il a eu le pouvoir et puis il a été détruit. Donc cela veut dire que tu dois faire attention. Donc cela voudrait dire que ta négligence là, ta négligence risque de t'emmener à ta pète. Ta négligence risque de t'emmener à ta pète. Judas avait tout pour pouvoir réussir. Judas avait tout. Tout lui avait été donné. Tout avait été mis à sa portée. Tout avait été mis à sa disposition. Pour faire de lui un bon serviteur. Pour faire de lui un bon serviteur. Tout. Le Seigneur lui a tout donné. Il a donné tout à Judas. Mais Judas n'a pas su apprécier. Il n'a pas su apprécier. Il n'a pas su apprécier. Comme toi, tu n'apprécies pas la parole de Dieu. Tu n'apprécies pas les instructions du Seigneur. Comme toi, tu ne mets pas en application ce qu'il te demande. Judas n'a pas su apprécier tout ce que le Seigneur faisait pour lui. Comme toi, tu n'apprécies pas, bien-aimé, parce que ne pas mettre en application ce que le Seigneur te demande, ne pas te conformer, bien-aimé, à sa volonté, bien-aimé, est un manque d'appréciation de ce qu'il a fait pour toi à la croix. Ah oui. C'est-à-dire que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour toi
n'est rien pour toi. Parce que si, bien-aimé, tu réalises que c'est lui que le Père a emmené son fils, il est venu, il a souffert et puis il est mort. Il est mort pour que toi, tu sois réconcilié avec le Père. Il est mort pour que toi, tu reviennes dans les voies du Seigneur. Mais malgré cela, tu es encore de l'autre côté. Malgré cela, tu vis pour le monde. Malgré cela, tu fais des choses qui déplaisent à l'Éternel. C'est que le sacrifice de Jésus pour toi, le sacrifice qu'a fait le Seigneur Jésus-Christ à la croix, ne t'importe peu. Ça ne te dit pas grande chose. Car si cela te disait grande chose, bien-aimé, tu allais appliquer ton cœur à te connecter à lui. Parce que la première des choses que le Seigneur a fait en donnant sa vie à la croix, ce n'est pas pour que toi tu te maries d'abord. Ce n'est pas pour que toi tu aies du travail d'abord. Ce n'est pas pour que toi tu voyages. C'est pour d'abord, bien-aimé, rétablir la connexion entre lui et toi. Ah oui? C'est d'abord ça, rétablir la connexion entre lui et toi. Te permettre de revenir dans ses voies. Alléluia. Te permettre vraiment de ne plus faire ta volonté, mais de faire sa volonté. Et quand toi, tu continues à vivre comme le monde, qu'est-ce que ton acte, qu'est-ce que tes actions symbolisent? C'est-à-dire que le sacrifice que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix, tu ne réalises pas ce qu'il a fait. Parce que si tu réalisais, bien-aimé, il y a beaucoup de choses que tu allais changer dans ta vie. Tu allais mettre des choses en ordre dans ta vie. Tu vas pas continuer à vivre comme tu vis là. Tu ne continueras pas à faire ce que tu fais. Si tu estimes que Jésus-Christ est mort pour toi à la croix, qu'il a payé le prix pour toi à la croix, Judas, malgré tout ce qu'il faisait, il était chargé de la caisse. Donc il avait des responsabilités. Ah oui. Le Seigneur n'a pas laissé Judas comme ça. Bien-aimé, il savait d'avance, même quand il appelait Judas, quand il les a appelés, eux tous, il les a appelés parce qu'il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi je vous ai choisi. C'est moi je vous ai appelé. Tu penses que quand il appelait Judas, il ne savait pas? Il savait. Mais il l'a appelé quand même. Il le responsabilise. Pour que ça puisse créer quelque chose dans son cœur. Pour qu'il puisse se détourner de la voie sur laquelle il était. Pour qu'il se détourne. Il a mis tout pour rattraper Judas. Mais s'il sait que Judas va le trahir, pourquoi encore lui donner le pouvoir? S'il le savait déjà. Pourquoi lui donner encore le pouvoir? Pourquoi? Question. Jamais de relire encore. Il dit, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre. Et André son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère. Philippe, Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain. Jacques, fils d'Alphée et Thaddée. Simon le Cananite et Judas Iscariot. Celui qui le livra
celui qui livra Jésus. Et Judas Iscariot, celui qui livra Jésus. Donc quand le Seigneur les appelait pour leur donner le pouvoir là, ils savaient déjà d'avance. Ils savaient. Mais il voulait donner la possibilité à Judas de ne pas se perdre. Parce qu'il dit que tout ce que le Père m'a donné, je n'en perdrai point un seul. Et donc il avait pour mission de ne pas perdre ce que le Père lui avait confié. Y compris Judas. Y compris Judas. Sinon, il aurait pu l'exclure à côté, le mettre à côté. Pour dire que toi, ton sort est déjà scellé. Ton sort est déjà scellé. Voilà pourquoi, chaque fois, quand il était avec ses disciples, il leur disait, parmi vous là, quelqu'un va me une personne va me trahir. Une personne va me trahir. Va me trahir. Pour emmener Judas à refouler vraiment cette pensée qu'il avait commencé à mûrir dans son cœur. Oui. Pour qu'il soit grondé par sa conscience et que lui-même il revienne à de bons sentiments. Il ne le disait pas pour rien. C'était une façon de pouvoir amener Judas. Ah oui. Il dit que celui qui est à table avec moi, il a tourné son talon contre moi. Donc il parlait en parabole. Pour que cette parole-là puisse susciter dans le cœur de Judas quelque chose. Mais Judas était déjà gamé, il était déjà vraiment, son esprit, il était déjà vraiment à un autre niveau. Il était loin, très loin, très loin, très loin. Même tous les enseignements qu'il a reçus là, il n'a pas mis ça en application. Bien-aimé, la parole de Dieu là, les enseignements que tu reçois, tous les enseignements que tu écoutes là, si ton cœur là, si tu ne soumets pas ton cœur pour faire les choses comme Dieu veut, il faut écouter le plus grand des bishops, il faut écouter celui qui a la plus grande des révélations. Bien-aimé, tu n'iras nulle part. Parce que je ne pense pas qu'il y avait quelqu'un qui avait plus de révélations que le Seigneur Jésus-Christ. Et donc le problème des chrétiens là, ce n'est pas les pasteurs. Parce que souvent vous êtes là, les hommes de Dieu là. C'est toi, ce n'est pas le pasteur. Oui, vous aimez ça souvent. Les hommes de Dieu là. Donc tu veux dire que Judas il s'est égaré là. Donc c'est la faute au Seigneur Jésus. Ah oui. Donc si Judas s'est égaré là, à qui la faute alors? Dis-moi. À qui la faute? Parce que vous incriminez les pasteurs, vous incriminez les apôtres, les hommes de Dieu. Mais ce n'est pas eux, c'est vous. C'est vous les brebis, c'est vous-même. Ah oui? C'est vous-même. Parce que vous n'avez pas compris qui vous êtes d'abord. Vous n'avez pas compris qui vous suivez. Vous n'avez pas compris en qui vous êtes et qui est en vous. Parce que vous n'avez pas compris que un chrétien là, c'est pas un slogan. Non, mais être chrétien c'est un mode de vie. C'est-à-dire que ta vie doit refléter ce que tu es. Oui, tu ne peux pas dire que tu es chrétien, tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature. Et puis tu es dans les choses du monde. Et puis tu es dans les choses du monde. Ah oui? Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, tu as dit que tu es enfant de Dieu, puis toi-même tu ne veilles pas sur toi. Il dit que chacun veille sur lui. Il dit que chacun veille sur son cœur. Donc tu dois veiller sur toi. Tu dois veiller sur toi. Il ne faut pas rester toujours là à incriminer les hommes de Dieu. Pourtant vous-même vous ne faites rien. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus n'a pas fait pour Judas? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour Judas?
C'est quel enseignement Judas n'a pas compris? C'est quel enseignement? C'est quelle révélation Judas n'a pas eu de la part du Seigneur Jésus-Christ? C'est quelle révélation lui n'a pas eu? C'est quelle révélation? Mais cependant, il a fini. Il a mal fini. Il a mal fini. Il est facile d'attribuer vraiment nos échecs ou bien ce qui ne va pas aux autres. Ah, ce sont eux. Ah, c'est parce qu'on n'enseigne pas là-bas. Ah, c'est parce que il n'y a pas ça. Il y a toujours. Mais toi-même qui es chrétien là, qu'est-ce que toi tu fais? Toi-même, tu dis que tu es un enfant de Dieu et que tu appartiens au royaume de Dieu. Dans tout royaume là, il y a des règles, il y a des lois. Est-ce que toi-même tu appliques ton cœur en fonction des règles et des lois établies dans le royaume auquel tu appartiens? Avant de te plaindre de ce que c'est l'autre là, toi-même d'abord, il faut faire ce qu'il faut. Faire ce qu'il faut. Le Seigneur les enseignait. J'ai dit que il les a... il les enseignait tellement. J'ai dit que même tout ce qu'il faisait là n'était rien pour Judas. Parce qu'on dit qu'il a marché sur l'eau. Donc même, cela n'a même pas, ça n'a pas créé dans le cœur de Judas même une petite crainte. Ah oui. Rien. Le Seigneur a tout fait pour lui. Il lui a donné tout. Comme il t'a tout donné pour que tu accomplisses ta destinée. Comme il t'a donné tout pour que tu puisses accomplir ta destinée. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu fais de ce que tu as reçu? Tu ne veux pas payer le prix. Tu ne veux pas te consacrer. La consécration là, c'est pas un forcing, c'est-à-dire que toi-même volontairement, étant conscient, ayant reçu la lumière dans ton esprit, tu sais que Christ est mort pour toi. Et comme Christ est mort pour toi, comme Christ a donné sa vie pour toi, donc en retour, tu vis maintenant pour lui. Tu te consacres à faire sa volonté. C'est-à-dire que toi-même, tu te consacres à lui. Tu prends la décision. Et la consécration est le signe de ton amour pour le Seigneur. Parce que tu aimes le Seigneur. Et donc tu décides de te consacrer à lui. Et de faire des sacrifices. De faire des sacrifices. De payer le prix. De payer le prix. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer, bien-aimé. Quand tu te lèves la nuit, au moment où tout le monde dort, quand toi, tu prends des temps de jeûne, et tu es en train de payer le prix comme ça. Oui, tu es dans la solitude. Tu cherches le Seigneur. Mais tu es en train de payer le prix. Tu es en train de s'aimer la présence de Dieu dans ta vie. Tu es en train de s'aimer, bien-aimé. C'est une sémence. C'est une sémence. C'est une semence. Judas, il s'est égaré parce que lui-même, il voulait s'égarer. Il s'est égaré non pas parce qu'il a manqué de quelque chose. Il s'est égaré non pas parce qu'il a manqué d'enseignement. Il s'est perdu non pas parce que des révélations. Il s'est égaré non pas parce que, bien-aimé, il n'avait pas le pouvoir. C'est bizarre. Vous voyez comment c'est bizarre? Malgré le pouvoir qu'il avait reçu, il a fini par s'égarer. Il a fini par se perdre. Il a fini par être détruit. Il a fini par être détruit. Parce que bien qu'il ait reçu le pouvoir,
Il ne faisait pas ce qu'il fallait. Il ne faisait pas ce qui était juste. Ce qui était bon. Parce que les actions qu'il avait derrière là l'empêchaient de dominer. L'empêchaient de dominer. Comment toi tu veux dominer sur le diable et puis tu es dans le mensonge? Tu mens seulement. Comment tu vas dominer sur lui? Comment tu veux dominer sur le diable et puis tu voles? C'était le cas de Judas. Ah oui, il ne pouvait pas dominer. Parce qu'il volait dans la caisse. Lui qui avait reçu le pouvoir, il volait dans la caisse. Mais avec quel pouvoir il va dominer sur le diable? Avec quel pouvoir? Mais il ne pouvait que t'assujettir. Il ne pouvait que t'assujettir par des esprits. Ok. Ah. Je vais terminer le message